Bienvenue sur ce deuxième épisode de la série Les nouvelles méthodes du bien-être. Dans cette série, je suis allé à la rencontre de Pauline qui a adopté un régime végétalien depuis maintenant 7 ans et qui va donc nous en parler dans cette vidéo. Abonne-toi à cette chaîne si tu souhaites suivre cette série et je te le mets dans la description de cette vidéo, le lien du premier épisode ainsi que les liens de la série Les nouveaux millionnaires où j'interviewe des personnes qui sont parties de zéro et qui sont aujourd'hui devenues millionnaires. C'est parti, on va tout de suite se rendre à Chiang Mai dans le nord de la Thaïlande, là où j'ai rencontré Pauline. Pauline, bonjour. Salut Anthony. Merci à toi d'accepter cette interview. Bah ouais, tu m'as fait cette proposition, on est à Chiang Mai, alors allons-y. Hein. Et merci à la personne qui m'avait mis un commentaire sous la vidéo que j'avais fait sur le végétalisme et le végétarisme, qui m'a donné le nom de ta chaîne. Du coup, je suis allé voir, j'ai vu que tu habitais à Chiang Mai, je me suis dit bon, on va faire une interview, ce serait dommage de passer à côté. Voilà. Donc tu as une chaîne YouTube, Pauline, où tu parles de ton régime alimentaire, justement. Enfin, donc je parle de véganisme, de sport et puis d'autres trucs de filles aussi, mais oui, surtout d'alimentation. Hein. Surtout d'alimentation. Okay. Ouais. Toi, ça fait combien de temps que tu es végétalienne? Ouais, végétalienne, végane depuis presque 7 ans. Ouais, vegan c'est plus simple quand même. Ouais. Presque 7 ans d'ailleurs. Ouais. T'as quel âge aujourd'hui du coup? 33 ans. 33 ans. Et t'as changé par rapport à quoi, des problèmes que t'avais ou c'était quoi le... Parce que j'ai l'impression que dans les gens qui deviennent véganes, il y a deux choses, il y a des gens c'est plus pour la santé et d'autres plus pour un peu la cruauté envers les animaux, qui veulent défendre la planète, etc. Oui, il y a différentes motivations. Enfin, au départ, chacun a sa porte d'entrée. Ça peut être aussi l'écologie, comme la santé ou la cruauté, la compassion on va dire plutôt. Ouais. Ouais, et donc, toi c'était plutôt quoi? Moi au début, bon, j'ai pas de gros problèmes, hein. C'est juste que j'allais pas super bien et puis je voulais juste faire un peu de développement personnel et puis j'ai regardé plein de documentaires pour être moins bête. Et du coup j'ai fini par tomber sur un documentaire surprise terrien, Earthlings, et ça m'a bouleversée et donc j'ai voulu tout changer voilà, pour des raisons de compassion. Et puis après j'ai découvert que c'est des raisons de santé, d'écologie, mais c'est venu par la suite ça. D'accord. Ouais, c'est intéressant parce que je crois qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui passent justement dans ce régime alimentaire après avoir vu différents documentaires. Enfin, moi en ce moment là j'ai regardé What the Hill, je vous conseille de regarder, qui est sur Netflix. Ouais, super. Et hier soir j'ai regardé Choice Your Food sur Netflix aussi, qui est un super documentaire et franchement c'est vraiment en train de cogiter aujourd'hui. C'est pour ça que je vais me lancer d'ailleurs un défi prochainement pour changer mon régime alimentaire au moins pendant un mois pour tester. Ouais, ça réveille et ça nous donne des informations qu'on n'a pas forcément, quoi. Voilà, donc on voit tous ces médecins qui expliquent, qui donnent des statistiques. Je peux donner quelques statistiques maintenant si tu veux. Carrément. Par exemple, en devenant végétalien, du jour au lendemain, vous réduisez de 90% votre risque d'avoir des maladies du cœur. Ou alors, à terme, on réduit de 11% le risque de cataracte, ou alors on réduit de 40 à 46% le risque d'absentéisme au travail. Enfin, en gros, on a une meilleure santé d'après les statistiques. Après, on peut toujours faire n'importe quoi et manger que de la junk food. Donc là, c'est pas génial, mais bon. Ouais, dans le documentaire de hier, c'était marrant. Il disait qu'il y avait des végétariens en fait qui étaient en très mauvaise santé parce que c'est pas parce qu'on est végétarien qu'on va manger bien en fait. Je peux boire du coca toute la journée et manger de la merde même en étant végétarien. Ouais, donc si tu te gaves de burger vegan matin, midi, soir, ça va pas aller bien. Ouais, voilà. Mais bon, je sais pas, quelques fois par semaine, ça passe, voilà. Du moment que tu as ton quota de fruits et de légumes frais, tu devrais bien t'en sortir, quoi. Après, c'est toi qui vois selon tes préférences. Tout le monde n'a pas envie d'avoir une santé de ouf comme ça. Il y a aussi des gens qui veulent juste manger normalement en mode vegan. Ouais, tout à fait. Donc il y a plein de choix en fait. Et est-ce que tu as vu, toi, les effets sur toi? Est-ce que tu as ressenti des choses différentes quand tu as adopté ce régime alimentaire? En combien de temps? Et qu'est-ce que tu as ressenti? Bon, au début, je ne faisais pas trop attention. Mais en fait, avant de manger comme ça, on va dire que je mangeais juste des pâtes au fromage tout le temps, et puis avec juste du chocolat et puis du thé, et puis c'était tout. Je mangeais quasiment aucun produit frais, donc presque pas de légumes et de fruits, quoi. D'accord. Et donc quand j'ai commencé à inverser la donne, j'ai eu une énergie de fou, et puis au bout d'1 ou 2 ans, j'ai voulu faire du sport parce que j'avais trop d'énergie, je pouvais plus tenir en place, quoi. D'accord. Ok, ouais, donc pic d'énergie, c'est ce que souvent les gens disent en adoptant ce régime alimentaire. Puis mes papilles aussi, elles ont évolué. Bon, au départ, j'aime bien tout ce qui était très salé, on va dire, parce que bon, tous les plats sont salés, faut dire. Et puis j'ai goûté d'autres choses. Par exemple, les fruits, on ne sale pas les fruits, on ne sale pas les desserts normalement. Et puis mes papilles ont un peu évolué. Et puis
Ouais, tu t'adaptes finalement aux nouveaux aliments, quoi. Voilà, donc le fromage, c'est un peu difficile au départ parce que bon, je pense que j'étais un peu accro, mais bon, au bout d'un certain temps, quand je l'ai arrêté complètement, ça n'a plus manqué du tout. Et puis si j'ai encore envie de fromage végétal, ça existe maintenant, c'est super facile à trouver. Il y a une boutique à Lyon, à Paris, qui vend du fromage végétal. Bon, en gros, c'est de l'huile, du sel et des épices, c'est pas génial, mais bon, au moins tu as un substitut, et puis t'as pas d'hormones dedans, t'as pas de veaux qui ont été tués dans le processus. Donc, pour vraiment les gens qui sont accros et qui veulent pas s'en séparer, quoi. Ouais, mais c'est une super solution, au moins ils ont une solution pour faire une transition. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors moi, dans une vidéo dernièrement, j'expliquais que le problème aujourd'hui que je trouve, et c'est pour ça que c'est une grosse opportunité actuellement, c'est qu'il n'y a pas encore assez de services, je pense, qui sont créés dans cette direction. C'est-à-dire que, je sais pas, il y a 2 semaines, j'étais à Budapest, quand je sors dehors, il n'y a que de la junk food partout. Et manger vegan, c'est dur parce que personnellement, j'ai pas beaucoup de temps en fait pour cuisiner. Et donc je crois que, je sais pas ce que tu penses de ça. Ici à Chiang Mai c'est l'idéal, je crois, parce qu'il y a pas mal de restos vegan, il y a pas mal de gens qui sont dans ce mouvement, mais c'est pas le cas partout, quoi. Donc ça peut être difficile. Quand on cuisine, je pense que ok, mais si on cuisine pas, c'est un peu compliqué. Tu veux dire quand tu es en déplacement dans la rue, tout ça? Ouais, c'est ça, parce qu'il n'y a pas encore assez de services, quoi, qui sont créés dans certaines villes, en fait. La demande n'est pas encore très forte, mais bon, ça évolue. Donc si jamais tu es dans une ville que tu connais pas du tout, n'importe où dans le monde, tu sors ton téléphone, l'application Happy Cow. Happy Cow, la vache heureuse. Happy Cow. D'accord, ok. Voilà, et tu regardes le resto vegan le plus proche ou végétarien, et puis ça te l'indique. C'est quoi le message que tu fais passer aujourd'hui, toi? Est-ce que tu as eu beaucoup de retours de gens qui vont mieux aujourd'hui parce qu'ils ont adopté un régime, régime végétalien, ou t'as eu pas mal de retours à ce niveau? Il y a surtout des filles qui ont des problèmes de comportement, troubles de comportement alimentaire. Ils font des régimes yo-yo horribles, ça va jamais bien, elles perdent du poids, elles en reprennent, elles sont pas bien dans leur peau, l'humeur c'est pas trop ça. Et puis du coup, en commençant à manger des plantes, en arrêtant de faire gaffe aux calories, avoir peur des glucides, du coup ça apporte du bien-être. Ou alors sinon il y a plein de gens qui commencent à manger comme ça pour des raisons éthiques, et puis ils se portent super bien. Après, les seuls qui se portent pas très bien, on va dire, c'est ceux qui vont dans des régimes très extrêmes. On va dire qui veulent manger, je sais pas, que des légumes, et puis ou qui veulent pas prendre de B12, ou qui cherchent la santé à 100%, ce que tu peux pas atteindre. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que tu réponds du coup? Parce que tu dois avoir, parce que l'alimentation en fait c'est un grand débat et ça polémique beaucoup. Oui. Moi je l'ai vu sur ma dernière vidéo que j'ai faite, il y avait au moins 3 ou 4 fois plus de commentaires que les autres vidéos. Parce qu'il y a des gens qui disent ça, des gens qui disent ça, donc forcément ça se confronte, etc. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui doivent te dire, je pense sur ta chaîne aussi, je sais pas, l'homme au final, si tu regardes, on a toujours mangé de la viande, on a été des chasseurs quand l'homme est apparu sur Terre, c'était un peu ça. Donc il y a des gens qui pensent que c'est normal, on est fait pour manger de la viande. C'est quoi ton point de vue là-dessus? Alors, c'est pas mon point de vue à moi, c'est juste que quand on écoute les scientifiques qui ont vraiment étudié ce que mangeaient les hommes au paléolithique, ils mangeaient pas tant de viande que ça. Quand on regarde en fait les traces des fibres sur les dents des hommes préhistoriques et paléolithiques, ils mangeaient énormément de fibres en fait, environ 100 grammes de fibres par jour. Ça représente beaucoup de plantes, ça. Après oui, ils mangeaient des produits animaux aussi à côté, parce que bon, l'humain était opportuniste. Et bon, après on a évolué. Et puis tu peux dire aussi que dans l'histoire, on a pratiqué des choses assez horribles. C'est pas une raison pour continuer à les reproduire. Il y a certaines traditions qui ont bien fait d'être abolies, par exemple, je sais pas, la pendaison. C'est sûr, c'est sûr. Pour ne citer que ça, quoi. C'est sûr. Déjà le truc, c'est que je pense qu'on aurait conscience de comment a été fait ce qu'il y a dans notre assiette. La majorité des gens ne le mangeraient pas. Donc on a un peu, je sais pas... déconnecté de... Ouais, c'est ça, on a un peu un voile... c'est un peu, on se voile la face, j'ai l'impression... En quelque part on le sait, mais on veut pas le savoir. Ouais, quelque part on le sait, c'est ça. Et même après avoir regardé, tu vois, des documentaires comme What the Health ou des trucs comme ça, il y a plein de gens, tu vois, qui prennent conscience, ils disent mais c'est horrible, mais tu vois, on retombe dans une certaine dynamique, on retombe dans... Les habitudes. Les habitudes, et tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous a toujours été enseigné depuis petit, depuis des dizaines, vingtaines, trentaines, 40, 50 ans, ça a été toujours de manger de la viande, de manger du poisson, il faut être en bonne santé, les protéines, parce qu'il y a aussi le truc de... Le mythe des protéines, oui. Protéines. Alors, moi je vais te partager justement une de mes craintes, parce que je réfléchis vraiment à vouloir devenir végétalien. Mais en ce moment, par exemple, pour donner un exemple, ça fait 10 mois que je me suis lancé un défi au niveau de la musculation. Je vais à la musculation tous les jours, j'ai gagné 8 kilos, j'ai réussi à me développer, etc.
Et ma crainte d'aujourd'hui, c'est un peu de me dire, ok, si je deviens végétalien et que je fonds, que je perds tous les efforts que j'ai fait depuis 10 mois, à savoir, je sais pas, j'ai dû faire 250 à 300 séances de musculation, j'aurai un peu les boules, tu vois. Ouais. Ce que je pense, c'est que tu vas déjà perdre de la graisse comme ça, rien qu'en mangeant différemment, parce que tu mangeras moins de graisse. Mais en fait, tu peux trouver des protéines de manière super facile en fait dans les plantes. Je sais pas, tu regardes par exemple sur Chronometer, tu mets tous les repas tech dans ta journée et tu regardes, tu auras autant de protéines. Ouais, c'est ce qu'il disait dans les documentaires justement. Ouais, c'est un peu une fausse croyance ça qu'on a aussi, je pense. On pense qu'on n'a pas assez de protéines qu'il n'y a pas de protéines d'ailleurs dans les fruits et légumes. Mais en fait, si. Bah, ça dépend des fruits et des légumes, il y en a qui n'ont plus ou moins. Ouais, et si tu regardes, je sais pas, les pois chiches, les lentilles ou alors tes légumes préférés, bah, normalement tu as tout ce qu'il te faut, quoi. À moins que tu manges des petites portions de moineaux, quoi. Ouais, voilà. Et oui, quitte à prendre au pire des compléments à côté, enfin je veux dire, il y a des... Le seul complément nécessaire c'est la B12 et puis les autres... Vitamine B12 du coup. Le reste, tu vas te ruiner pour rien. Ouais. Voilà. Après, si tu es bodybuilder, bah, tu peux prendre par facilité des poudres de chanvre ou de riz. Ouais, de concentré de protéines. Ouais. Ça existe en végétal. Et c'est des protéines complètes. Donc, est-ce que tu as un budget du coup supérieur pour manger comme ça ou... Ben, si je veux dépenser plein de sous dans les fruits exotiques et dans les simili de fromage ou de viande, ben, ça va coûter plein de sous. Mais bon, si on veut avoir un tout petit budget, c'est super facile. Tu manges des pommes de terre, tu manges de la salade ou tu manges ce que tu veux en fait. Des féculents et des légumes et voilà, ça peut être la base, quoi. Ou du riz, si vraiment t'es super fauché, il suffit de manger beaucoup, quoi, à ta faim. Ouais, donc il n'y a pas forcément besoin d'un budget énorme pour adopter ce mode alimentaire. Et en combien de temps tu crois que... Est-ce que tu penses que c'est adapté à tout le monde? Parce que je voyais la vidéo d'une youtubeuse qu'on m'avait mis aussi en commentaire, qui disait qu'elle était devenue végane. Elle avait des problèmes de maux de ventre, etc. Oui. Elle s'était renseignée et elle n'était pas apparemment la seule. Et donc elle avait arrêté pour reprendre, voilà, modérément. On va sa dire, routine d'avant. Ouais, modérément, et ça allait mieux. Donc c'est vrai que quand on voit ça, on se dit, ok, c'est bizarre, quoi. Enfin, pourquoi Moi, je pense qu'elle a abusé des légumineuses. Tu sais, quand tu manges beaucoup de lentilles, ça donne des ballonnements, quoi. Puis des pecs qui puent aussi. Ouais. Donc allez-y doucement avec les lentilles. Moi, je les évite beaucoup parce que ça passe pas inaperçu. Ouais, okay. Donc en légumineux, je prends plutôt des haricots rouges ou des pois chiches sous forme de houmous. Tout le monde adore le houmous, non? Ouais. Ouais, ça dépend ce qu'on... Enfin, après, c'est le truc d'avoir une alimentation aussi, je pense, variée, équilibrée aussi dans ce mode alimentaire. Enfin, si on mange tous les jours la même chose, c'est peut-être pas très bon non plus. Il y a tellement de variétés de fruits et de légumes qui existent, ou de légumes racines. Ouais, c'est redécouvrir aussi des aliments qu'on ne connaît pas trop, je pense. Tu sais, avant de m'intéresser à tout ça, je ne savais même pas quelle était la différence entre un concombre et une courgette. Okay. Je ne savais pas ce qu'était un fenouil. Okay. Donc j'ai appris plein de choses et puis il y a tellement de variétés en fait, on peut manger quelque chose de différent tous les jours. Tu as des pâtes le lundi, le mardi tu as du pain, le mercredi tu as des pommes de terre, le jeudi tu as des patates douces, enfin tu peux faire un féculent différent dans toute la semaine, hein. Tu as tellement de choix en fait. Je pense que là c'est vraiment là, un truc intéressant qui va être à développer, comme je le disais dans une vidéo, c'est un mouvement, il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent. Je pense que ça va cartonner dans les prochaines années. Enfin, je veux dire, il y a des... Je sais pas combien de personnes, je sais pas si on peut le mesurer ou il y a des statistiques là-dessus, mais par mois, combien de personnes deviennent végétariennes ou végétaliennes, mais il y en a beaucoup, je pense. Bah, surtout via Internet, les gens ils sont beaucoup plus touchés que si on leur parlait dans la rue ou s'ils lisaient des livres. Ça va super vite sur Internet, les informations elles sont partagées comme ça. Et puis, je pense que les industriels ils vont vite se rendre compte qu'il y a des sous à se faire. Donc, bah, c'est ça, ouais. Il faut qu'ils se rendent compte aussi pour développer, comme je disais tout à l'heure, des solutions aussi adaptées pour les gens. Personnellement, si à chaque fois je sortirais dehors, il y aurait à chaque fois des choses adaptées, etc., de la bonne nourriture, que je mangerais beaucoup plus de choses, je pense, végétales, mais c'est pas forcément le cas encore partout. Ouais, au supermarché, je pense qu'ils devraient vendre beaucoup plus d'alternatives végétales pour que les gens n'aient pas besoin d'aller dans des petits magasins paumés ou des magasins bio qui sont super loin ou super chers. Il faudrait que ce soit disponible dans les supermarchés, quoi. Bon, ça commence, mais c'est encore petit, quoi. Il faudrait une sorte de McDo pour végétaliens, je sais pas, faire un truc de la bonne nourriture, tu vois, mais en rapide. Il y a des projets comme ça en cours, hein. Ça va venir. Je pense que ça va venir, oui, c'est obligé. Enfin, je veux dire, même aujourd'hui, si vous avez des idées, de services à développer là-dedans, c'est vraiment un bon moment pour se lancer, quoi. Ouais, c'est clair. J'étais à Paris il n'y a pas très longtemps et puis il y avait une vingtaine de restos qui proposent des options véganes, quoi.
Il y a beaucoup d'options, quoi. Ouais. Dont des pizzas avec du faux fromage. Non, faut pas dire faux fromage, faut dire du fromage végétal. Ouais. Avec des burgers, Ok. des trucs très très bons. Ouais, donc il y a. Ouais, ça commence à apparaître. Donc il y a des restaurations rapides et puis il y a des restaurants un peu plus raffinés. Enfin, il y a tout, pour tous les budgets en fait. Ouais, c'est ça. Parce que changer d'alimentation du jour au lendemain, c'est peut-être un peu drastique, même pour le corps, je sais pas. Qu'est-ce qui est conseillé pour les gens qui veulent tester, ou je sais pas, faire une transition? Ouais. Alors en fait, techniquement, on peut du jour au lendemain passer à une alimentation végétale. Il n'y a aucune contre-indication. Par contre, il ne faudrait pas commencer à manger tout cru du jour au lendemain, parce que là, ça va être un peu la cata. Ou alors commencer à manger plein de légumineuses du jour au lendemain. Enfin, allez doucement avec la proportion de fibres. Voilà. Prenez quelques semaines. Ouais. Dans la majorité de l'alimentation des gens, ce que je regardais dans une étude, il y a un taux de fibres qui est très pauvre en fait. Ouais. Et du coup, si on commence à... Ouais, et commencer par des légumes cuits, hein, pas par les carottes ou des betteraves crues, parce que bon, c'est peut-être un peu violent pour les gens qui ont les intestins fragiles. Donc les légumes cuits d'abord, et puis introduisez progressivement, je sais pas, des salades, des concombres. C'est quoi vraiment les bénéfices? Donc l'énergie, on en a parlé. Ouais. Donc rien qu'en manger des produits frais, ça apporte plein de vitamines en fait, donc de l'énergie. Ouais. Puis à manger assez de calories, bon, il n'y a pas photo, parce qu'en fait les plantes elles ont des fibres et de l'eau, beaucoup plus que les produits animaux, qui sont très pauvres en vitamines, en eau, elles ont aucune fibre. Donc quand on mange des plantes du jour au lendemain, ben, en fait il faut manger plus de volume, c'est logique, hein, c'est mathématique. Ouais, plus de volume du coup. Pour avoir autant de calories. Pour avoir autant de calories. Ouais. Ok. Il va falloir que je bouffe pas mal moi, parce que déjà je mange beaucoup. Tu peux te faire plaisir, on mange beaucoup, je crois qu'on mange en ce moment, je sais pas, 4000 calories, lui c'est 5000 au bas mot par jour. Ouais. Ah ouais, d'accord, on consomme beaucoup de fruits et légumes. Hein. Ouais. Okay. Rien quand on fait pas trop de sport là. Ouais. Non, en tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus, qui intéresse aussi beaucoup de personnes. Donc, ouais, je vais tester, je vais me lancer un défi et tester pendant plusieurs jours et faire un retour là-dessus. En combien de temps tu penses qu'on peut avoir sentir vraiment physiquement des bienfaits? Des bienfaits. Ça dépend des gens, ça dépend s'ils sont très malades avant ou s'ils sont juste bien. Ça dépend de chacun, ça. Moi, j'ai mis 2 ans à faire une transition en fait. J'étais un peu toute seule dans mon coin, c'était pas super facile et puis au fur et à mesure, j'ai plus d'informations et plus de gens qui me comprenaient, donc... C'est pas facile aussi, je pense, avec la... Moi, je sais pas, je vais rentrer bientôt là en France, j'ai un repas de famille, tu vois, si t'es végétalien, c'était un peu compliqué. Forcément, t'es obligé limite d'apporter ta nourriture. La pression sociale, c'est quelque chose de terrible. Hein. Ouais. Ou sinon, quitte à faire des... Je sais pas, quand t'as un repas, tu peux peut-être te dire, bon, je fais l'impasse pour cette fois, pourquoi pas. Si c'est une fois, 2 fois, si c'est 4-5 fois dans l'année, c'est pas... Les gens en transition, ils font comme ça au début, quoi. Jusqu'à qu'ils soient assez à l'aise pour pour expliquer à la maîtresse de maison ou la personne qui héberge le repas, est-ce que tu pourrais juste laisser de côté quelque chose qui est sans lait, sans fromage, tout ça. Oui, parce que c'est pas facile, quoi. Donc apprendre à communiquer bien gentiment, avec de la bienveillance avec ses hôtes, et puis ça devrait bien passer, quoi. Parce que s'ils sont surpris, ils vont peut-être mal réagir, le prendre personnellement. Ouais, forcément il y a des gens dans le lot qui aiment bien rentrer dans l'art. Non, c'est intéressant aussi, je pense, tous les gens qui ont certaines maladies ou certains problèmes et qui arrivent à les régler surtout avec ce genre de régime alimentaire. Les problèmes de cœur, par exemple, on peut quasiment tout éliminer rien qu'en ayant une alimentation végétale, mais pauvre en huile par contre. Pour les gens qui ont des problèmes de cœur, il faudrait presque supprimer l'huile en fait. Et sinon, ceux qui ont le diabète de type 2, ils peuvent l'inverser en quelques semaines. Ouais, j'ai vu. C'est un truc de fou. Sur le diabète, avec une alimentation riche en glucides et pauvre en graisse. C'est le contraire de tout ce qu'on nous apprend en fait. Ouais, puis c'est impressionnant dans le fait que si on va voir le médecin, on va se bourrer de médicaments pour essayer de corriger un truc, mais on corrige pas le fond du problème, quoi. C'est ça le truc. Parce que si la maladie s'est déclenchée avec l'alimentation, il faut corriger ça, quoi. Et en fait, il n'y a pas assez de prévention en fait aujourd'hui. Il y a beaucoup de remèdes et de solutions pour guérir une fois qu'on est malade. Mais le problème vient plus du fait qu'il n'y a pas de prévention. Ça vient aussi, comme tu disais, des industriels, je pense, et c'est tellement une machine énorme d'argent que les messages qui sont véhiculés ne sont pas forcément les bons. Comme pareil, le lait, au niveau du lait, aujourd'hui, il y a quand même des études qui ont été faites sur le sujet. Assez costaud, quoi, qui nous montre que c'est pas... Que le lait n'aide pas les os à être plus forts. C'est ça, Pour la santé, c'est bien de manger correctement, mais bon, se bouger aussi tous les jours, ça peut être bien. Au moins suer presque tous les jours, quoi. Je sais pas comment tu fais toi, mais moi j'aime bien suer tous les jours et quand je fais... Tous les jours, tous les matins, je fais de une heure de musculation. Alors, la musculation, c'est pas trop du training, donc tu vois, c'est...
Mais sinon avant je courais tous les matins, j'aime bien, enfin je fais du sport tous les jours, c'est vraiment important. Le sport que vous aimez c'est super important, sinon vous allez être démotivé. Bah après que vous aimez je dirais oui et non, parce que quand on va courir au début on n'aime pas forcément, mais on peut aimer je pense en, tu vois, se mettant un coup de pied un peu au cul et se dire ok j'y vais. Vous n'êtes pas obligé de courir 1 heure. Tu vois, les gens des fois se disent ok je vais faire du sport tous les jours et se disent il faut que je cours, mais non. Faut courir 10 minutes. Moi j'allais courir tous les matins 1/4 d'heure. En fait c'est facile quoi, parce qu'1/4 d'heure ça passe vite. Je courais tu vois super vite pendant 1/4 d'heure où je me dépensais bien. Et t'as le temps de suer en 1/4 d'heure. Hein. En fait la course à pied c'est vachement physique, parce qu'en fait tu fais des petits bonds tout le temps, c'est vachement plus physique que de faire du vélo ou que de marcher. Donc même on peut aller doucement en courant, c'est pas un souci quoi. L'important c'est de respirer bien à fond et puis pas la peine de tout donner et d'être KO quoi. Puis boire de l'eau aussi. Parce qu'en fait, la plupart du temps, quand on n'a pas de motivation, qu'on se sent crevé, qu'on veut faire de la sieste, qu'on a du mal à travailler, ben c'est un manque d'eau aussi. Et la plupart des gens, ils sont déshydratés chroniquement. Enfin, moi, c'était mon cas avant. Tu bois combien de... En France, 3 litres par jour. 3 litres par jour? Ouais, et ici, 5 litres, voire 6 litres. 6 litres 5, mais il fait super chaud ici. Ah, il fait chaud, c'est clair. Et on n'a pas la clim chez nous. Et puis le critère pour savoir s'ils sont hydratés, ben, on regarde la couleur de l'urine. C'est super glamour, je sais. Et si c'est très clair, enfin presque transparent et qu'on voit pas trop le jaune, ben, c'est bien. Mais si l'urine est bien jaune, il faut boire. Hein. C'est pas grave d'avoir des problèmes. Bah tout ça c'est un tout, je crois, un sport, alimentation, enfin tout ça, ça fait un ensemble. Le sport c'est pareil, ça aide à avoir de l'énergie. Puis c'est important pour son propre bien-être également. Voilà, on brûle, je sais pas, des toxines en courant, en faisant du sport, et puis on sue l'excès, on sue aussi l'excès de sel, et le sel ça fait gonfler aussi, donc ça peut être bien de l'éliminer tous les jours. En tout cas c'est clair qu'aujourd'hui une personne qui fait pas de sport du tout, qui peut avoir certains problèmes et qui a une alimentation vraiment ultra grasse, etc. Enfin je veux dire, il n'y a pas photo aujourd'hui, c'est assez logique que si elle change complètement, si elle change son alimentation, si elle se met à faire du sport, bah oui, elle va se sentir beaucoup mieux, c'est clair. L'alimentation peut faire encore plus que le sport. J'ai même vu quelques études qui montraient que le sport, les bienfaits du sport peuvent être complètement annihilés par une alimentation paléo. Enfin paléo, le faux paléo avec plein de viande. Oui, parce qu'il y a plein de modes en fait sur l'alimentation. J'ai l'impression il y a plein de... Parce qu'il y en a qui vont défendre le paléo, il y en a qui vont défendre le... Après voilà, chacun fait ses propres choix je crois. Des choix éclairés, ça serait bien. Parce que souvent la plupart du temps, enfin, je vois que les paléos ils citent des études qui soutiennent pas du tout ce qu'ils racontent. Quand je vois je sais pas, il y a une trentaine de médecins dans What the Health qui expliquent que les graisses faut les limiter quand même. Et ils ont plein d'études à l'appui, alors que les paléos ils n'ont pas beaucoup d'études à l'appui quoi. Donc il faut voir les masses d'études et puis les comités qui relisent tout plein d'études et qui vous font un résumé. Puis il y a tellement de biais dans les études, donc si on n'est pas un peu initié, on va rien comprendre quoi. Ouais, c'est ça. Je crois que le message vraiment c'est d'avoir quelque chose qui vous correspond en fait. Surtout ça en fait. Moi je vais essayer là par exemple pendant plusieurs jours d'avoir un régime uniquement végétal, mais personnellement si ça me correspond pas je vais pas continuer. Je vais adopter quelque chose d'autre, peut-être que j'essaierai quelque chose d'autre qui va mieux me correspondre, et c'est surtout ça le message. C'est avant de dire que ça c'est bien ou ça c'est bien, on peut pas trop le dire sans avoir testé. Et ça va peut-être être différent sur nous que sur quelqu'un d'autre, comme je sais pas la personne que je voyais sur YouTube qui disait que le régime végétalien ça lui convenait pas. Bon bah ok, c'est cool, elle a essayé, ça lui convient peut-être pas. Il y a plein de manières de manger végétalien. Ouais en plus. Et pour finir rapidement, est-ce que tu peux donner des exemples peut-être de repas? Moi je sais par exemple, j'ai pas le temps vraiment pour cuisiner. Est-ce que tu auras des trucs à me conseiller rapides pour moi, pour que je puisse me manger un truc rapidement? Facilement. Nous ce qu'on fait, vu qu'on est des grands flemmards dans la cuisine, je sais pas, on fait juste cuire du riz dans le cuiseur à riz, donc on n'a pas du tout besoin de surveiller. C'est pépère, on peut travailler sur l'ordi sans faire gaffe. Et puis après on rajoute de la passata avec quelques épices et hop c'est fini. La passata? La passata, donc c'est la sauce tomate toute simple, pas chère, tu trouves en supermarché. T'as pas besoin de faire cuisiner des trucs super compliqués, de rechercher des recettes. Tu fais juste tes féculents, tes légumes ou... c'est réglé. Et puis si t'es un grand flemmard, tu peux aussi manger des bananes. Là, comme un singe, tu les ouvres, tu les manges et c'est fini quoi. T'as rien à cuisiner quoi. Même pas besoin de les découper. C'est sûr. Après faire un repas banane, je suis pas sûr que... Ah c'est super. Les bananes ont quand même pas mal d'acides aminés. Donc pour les sportifs, c'est assez intéressant. Oui. Après pour la santé, je doute pas. Après pour le... le goût. Le goût, je veux dire le plaisir de manger. Moi j'aime bien manger, c'est vrai. Et c'est plus ça aussi, je pense, qui est peut-être difficile quand tu dis bon je vais manger ce midi, on va se faire quoi? 3 bananes. Ah non, je sais pas, 8 bananes au moins.
Bon, si t'aimes pas ça, te force pas, c'est clair. Personnellement, ça me fait pas trop rêver. Ah bah fais pas ça alors, mange autre chose, c'est clair. Si tu préfères manger, je sais pas, des pois chiches avec du riz, avec des boulettes de viande végétale, bah fais ça quoi. Avec ton ketchup et puis... De toute façon, je pense que pour le défi que je vais me lancer, vu qu'il y a beaucoup de restaurants ici à Chiang Mai, végétal, et que voilà, je suis déjà allé, enfin, on mange vraiment bien, je crois que je vais aller là manger en fait. Et puis on est dans une ville quand même où on a l'avantage que ça coûte pas cher. Carrément, ouais. Donc sinon pour le petit-déj, si vous n'avez pas les fruits, hein, bah, vous prenez, je sais pas, des céréales de petit déjeuner avec du lait de riz, et puis voilà, c'est réglé. Facile, du muesli. Oui, il y a plein de solutions, je pense. Pour finir, pourquoi tu vis du coup à Chiang Mai? C'est un choix, enfin je veux dire... Je suis à Chiang Mai parce que j'aime beaucoup cet endroit-là, parce que bon, j'aime bien la chaleur en fait, les fruits exotiques, et puis les gens sont super polis ici. Enfin, j'ai jamais eu aucun ennui avec des Thaïs, quoi. Ils sont adorables. J'aime beaucoup cette ville aussi. Hein, par contre, c'est un peu difficile de communiquer en anglais. Il y en a assez peu qui parlent anglais. Hein. Mais bon, c'est pas grave, on s'adapte un peu. Le commerce ça va, mais après, ça fait combien de temps que tu vis? Cumulé 7 mois et demi. Ok, c'est assez récent. Après, j'habite de manière temporaire ici. Après, je pense qu'on va bouger en Malaisie avec Paul, et puis peut-être encore d'autres pays d'Asie du Sud-Est. Et puis de temps en temps, je vais peut-être rentrer en France pour voir un peu ma famille et mon chat, ou mes amis. Mais je suis bien ici, en zone tropicale, c'est génial. Ouais, c'est différent, c'est une vie différente, hein, c'est clair. Puis c'est le nord de la Thaïlande, c'est un peu plus préservé que le sud, où il y a beaucoup de tourisme et puis de très grandes villes. Aussi, non, c'est vrai que cette ville est sympa, si vous voulez venir faire un tour de Chiang Mai. Et puis si vous bossez sur le web, c'est pas mal parce qu'il y a beaucoup de personnes qui bossent sur le web ici. Il y a énormément de genres de poker, j'ai appris ça dernièrement. Parce qu'il y a des espaces de coworking, plein de cafés où on peut bosser tranquille. Non, c'est chouette. T'as plein de nomades numériques ici, hein, de tout type. Et ben, merci à toi d'avoir partagé ta passion. Si on peut dire ça. Oui, c'est ma passion. Je vous mets le lien de la chaîne YouTube de Pauline dans la description, n'hésitez pas à aller voir ça. Donc tu parles de tous ces sujets. De nourriture, et je montre beaucoup de repas aussi pour ceux qui cherchent des exemples. Je vais regarder ça après. Cool. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Comme d'habitude, mettez un énorme like juste en dessous. N'hésitez pas à laisser un commentaire aussi pour ce que vous pensez du sujet. Bon, j'ai reçu énormément de commentaires positifs. Finalement, la dernière vidéo que j'avais faite sur le sujet, je pensais pas qu'il y avait autant de personnes qui s'y intéressaient et qui étaient aussi dans un peu on va appeler ça un mode de vie, c'est un peu un mode de vie quand même. Oui, si tu veux. C'est un peu un mode de vie. Ou un mouvement. Ouais. Partage cette vidéo autour de toi, abonne-toi à cette chaîne pour suivre cette série. Et quant à moi, je te dis à demain très certainement pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!